Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Taylor Swift qui a sorti récemment son album. Tout récemment, ça fait 3 jours si je m'abuse. Je voulais ajouter une petite touche de culture à mon podcast. Je trouvais que ça pouvait amener quelque chose de nouveau, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de nouvelles intéressantes aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de l'album de Taylor Swift qui s'appelle The Tortured Poets Department, The Anthology. En fait, c'est un album de 31 chansons et d'une durée de 2 heures et 2 minutes. Donc, c'est un assez gros album que les Swifties ont certainement dû écouter chaque chanson plusieurs fois et apprécier. On s'entend, c'est la vedette mondiale actuellement. Elle a été la personnalité Time de l'année. Donc, ça va être un succès assuré. Donc, tout ce qu'elle touche va devenir de l'or, littéralement. L'or, L-A-R-T et A-R-T, pardon, et O-R. Je voulais faire un petit jeu de mots. Parce qu'elle a tellement d'abonnés, tellement de fans, que ses billets se vendent extrêmement cher. Ses spectacles aussi. Là, elle va faire des tournées et tout ça. Donc, c'est une star, littéralement. C'est quelqu'un qui veut entretenir ses relations avec ses fans. Et elle a vraiment un rôle quasiment significatif rendu là dans leur vie. Il y a déjà des succès dans son album qui vont dans les classements et qui sont devenus des records littéralement. Donc, elle va en faire de l'argent avec ça. Elle a un nombre croissant, mais énorme de personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux et qui l'écoutent sur n'importe quelle place comme Spotify, Apple Music, Amazon Music et j'en passe. Donc, son album, on va le voir partout. Vous allez sûrement l'entendre à la radio. C'est pas mal certain. Ça reste à voir ce qui va se passer pour le reste de sa carrière. Est-ce qu'elle surfe sur une vague de popularité? Est-ce que ça va continuer? Ça reste à voir, mais je pense que ça va durer assez longtemps étant donné qu'elle est encore très 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 jeune et qu'elle est que au début de sa grande carrière qui s'annonce très populaire, qui va être très intéressante à regarder, voir si elle va battre d'autres records dans le monde aussi. Si on ajoute une petite touche de politique pour certains qui seront peut-être moins intéressés par ce podcast-ci, donc j'essaie de plaire à plusieurs types de personnes, plusieurs intérêts aussi, elle pourrait littéralement influencer les élections américaines. J'avais déjà fait un article sur le sujet, mais si les dernières élections, elle a appuyé Joe Biden, et il y a des milliers de votes qui ont été comptabilisés cette journée-là sur un site qui rassemble les votes des Américains et sont grandement dus à elle. Donc ça peut créer, étant donné qu'il y a énormément de polarisation dans cette nation-là, ça pourra aider à Biden, si elle l'appuie bien évidemment, ça pourra l'aider à accumuler quelques votes de plus, puis peut-être voir gagner dans certains coins. Le meilleur exemple de ça, c'était la Géorgie l'année passée qui avait un écart d'à peu près 10 000, 12 000 votes entre Donald Trump et Joe Biden. Et là, cette différence-là pourrait être quasiment comblée, voire augmentée si Joe Biden a plus d'avance, pour lui faire gagner cet État-là, qui est très décisif, surtout parce qu'il fait partie des swing states. Mais autrement dit, Taylor Swift, c'est une star. Elle est appréciée par plusieurs, tant américaines que canadiennes, que partout dans le monde. Et elle apporte un discours très inspirant qui permet à plusieurs personnes de s'y identifier, mais aussi de supporter certaines causes comme Black Lives Matter, Me Too, et j'en passe, là. Elle supporte énormément de slogans positifs, entre autres à l'égard des femmes, des droits des femmes et des minorités, parce que c'est la nouvelle génération, elle incarne l'âme de la nouvelle génération qui va peut-être diriger plus tard et qui dirige peut-être même dans quelques autres pays, parce qu'actuellement aux États-Unis, on va pas se dire que on a les candidats les plus jeunes possibles, là, parce qu'on se ramasse avec 2 candidats qui sont au-dessus de l'espérance de vie aux États-Unis, donc c'est assez âgé, mais je pense qu'ils pourront toffer
comme on dit en bon français, jusqu'aux prochaines élections et au-delà. Donc, Taylor Swift a sa marque à l'international, elle représente des idées avant-gardistes et qui sont méritées d'être entendues, écoutées. Dans ses épisodes, dans ses chansons, dans ses albums, elle porte des messages qui sont tout aussi intéressants à regarder. Les paroles veulent vraiment dire des choses. C'est à prendre ou à laisser pour certains qui ne l'aiment pas nécessairement ou sont complètement fans. Donc, tout le monde a des opinions différentes à son égard, mais ça reste que je suis surpris de voir sa lancée puis comment elle devient de plus en plus populaire et que ça ne semble pas s'affaiblir. Donc, merci d'avoir écouté, c'était Thomas Montigny en l'Info C'est Beau sur un petit épisode de culture sur le nouvel album de Taylor Swift.